Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 23 mars 2023. C'est une journée de grève encore sur Paris. Donc Paris avec un amoncellement d'ordures, de déchets, ville la plus sale du monde peut-être aujourd'hui, à cause du fait que les éboueurs ne passent plus, mes amis, et les ordures s'entassent dans les rues de Paris. Donc voilà, la capitale de la France devient de plus en plus sale. Donc journée encore de grève, une grève spéciale, effectivement, grève très importante sur Paris. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir. C'est le film belge qui s'appelle Noise. Donc c'est pour les plus de 16 ans, la durée c'est 1h30, c'est numéro 2 sur Netflix. On se demande pourquoi, mes amis. Donc il était aujourd'hui et hier numéro 2 sur Netflix. Le genre c'est film belge, thriller sombre, avecVad Kersman, Sally Harsman et Johan Lessen. Maintenant voici l'histoire. Après s'être installé avec sa compagne et son fils dans sa maison d'enfance, un homme mène l'enquête sur un accident lié à son père et découvre de sombres secrets de famille. Voilà, bon, en fait, scénario succinct, mes amis, donc disponible en flamand. Moi, je l'ai vu en flamand, évidemment, et ça a beau être un film belge, je valide pas. Je valide pas du tout Noise. Je valide pas du tout ce film flamand, parce que c'est, même si je l'ai regardé jusqu'à la fin, du fait que je suis belge et que c'est un film belge, j'ai tenu à le voir jusqu'à la fin. Mais en fait, ça m'a pas plu du tout. Bon, au départ, c'est un gentil couple. La femme s'appelle Liv, je crois, si je me trompe pas, une jolie blonde. Son mari a l'air charmant, ils ont un petit bébé. Et au fur et à mesure que le déroulement de l'histoire se passe, l'homme, le mari, le père de ce petit bébé, en fait, supporte de moins en moins les cris de son bébé. S'en occupe pas du tout. Devient violent et insultant avec sa jeune épouse, et il s'intéresse de plus en plus à l'histoire de l'usine de son père, enfin l'usine chimique, qui aurait tué beaucoup de personnes, effectivement, qui a été fermée. Mais voilà, bon, bah après, de toute façon, le film n'a ni queue ni tête. On n'a pas vraiment de fin, mes amis. Effectivement, il y a la maman, enfin la mère du garçon, en fait, de l'homme, la mère de l'homme, qui s'est suicidée, qui s'est noyée dans la mare, exprès, en tenant d'ailleurs son bébé. Le grand-père, qui est le père de ce jeune homme, de ce jeune marié, en fait, le grand-père a sauvé le bébé, mais n'a pas sauvé sa femme, et il est actuellement dans un hospice. Et donc, le jeune marié a décidé d'enquêter, donc, effectivement, sur l'histoire de son père, l'histoire de la fabrique de l'usine chimique, mais voilà, bon, en fait, l'histoire a été enterrée, il y a eu des morts, l'usine a été fermée, apparemment il y avait des produits chimiques qui font perdre la vue, et effectivement il a même des troubles de vue, donc ce jeune garçon, mais il faut dire que il a failli être noyé quand il était bébé, sa maman s'est suicidée, donc en fait tout ça c'est une histoire de fou, mes amis, puisque le jeune marié devient petit à petit de plus en plus fou. Et je sais pas si vous aimez les histoires de fous. J'ai regardé déjà des films sur des malades mentaux. C'est pas très intéressant, autant voir un film d'horreur, mes amis, parce que effectivement la folie existe, la folie est partout. On a des fous des fois dans la rue qui assassinent, qui tuent, mais c'est pas très plaisant, mes amis. Quand on veut voir un film, un divertissement, on s'attend soit à voir un film comique, un film d'action, un film qui vous fait oublier le monde réel. Et là, c'est le monde réel glauque, mes amis, avec des malades mentaux. Je sais bien qu'il y a des malades mentaux qui se baladent en liberté, mes amis, mais je veux dire, moi, j'apprécie pas, quoi. J'apprécie pas vraiment que quelqu'un qui était au départ un marié jeune, attentionné, gentil, avec un joli bébé, commence à s'en prendre à son bébé, à sa jeune épouse, etc. Tout ça parce qu'il devient complètement marteau, frappé, un frappadingue en fait. Et j'ai rien contre les malades mentaux, mais bon, il faut qu'il soit à l'asile, faut pas laisser en liberté, mes amis. Et ce gars-là, à un moment donné, il faut qu'on l'interne, quoi. Je veux dire, bon, pendant tout le film, effectivement, il n'est pas interné. Il a failli tuer son meilleur ami.
que dire, mes amis? Donc, il peut tuer sa femme, son bébé, son meilleur ami. Enfin, vraiment, franchement, il faut qu'on l'interne, quoi. Donc, bref, j'ai pas apprécié. Je valide pas du tout Noise parce que ça m'a pas fait passer un bon moment. Je l'ai vu avant de m'endormir et j'aurais préféré voir autre chose. Donc, j'ai regretté, franchement, j'ai regretté de voir ce film. Ça a beau être un film belge. Ça, franchement, je regrette d'avoir passé 1h30 dessus. Et comme j'ai plus beaucoup de voix, j'ai un peu la voix rauque là ce matin, donc je vais arrêter maintenant. Je vous laisse sur ce film Noise belge. Peut-être je ferai une autre vidéo d'ici ce soir. D'ici ce soir, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Si je trouve les cadavres, tout le monde saura la vérité. Je veux que t'arrêtes ça tout de suite.